Je viens tout juste de tourner la vidéo et j'ai oublié d'activer le micro. Donc bonsoir à tous. Là, l'heure où je tourne, il est 1h du matin. Je pouvais pas faire la vidéo avant, du coup elle sortira dans la matinée. Je suis dégoûté parce que j'avais parlé de pas mal de trucs. J'espère que je vais tout redire parce qu'il y avait des trucs intéressants dont je parlais. Du coup on va parler directement de la liste qu'on a attendue, qu'on a vu sortir à l'aéroport, qu'on a vu sortir de partout sauf sur le site de la FAF. Malheureusement c'est ça, on peut pas tout avoir avec l'Algérie. Du coup on va parler directement de la liste. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai sorti une vidéo il y a 10 jours sur ma liste, c'était plutôt ma liste probable. Je me mettais dans la peau de Belmadi et j'essayais vraiment de voir au niveau des choix ce qu'il aurait pu faire en essayant de réfléchir, pas juste mes choix personnels. Et j'ai eu quasiment tout bon, sauf sur 2 joueurs. Alors là vous pouvez voir toute ma liste, hein. Je vais pas tout refaire, vous pouvez lire en même temps que je parle. Ça c'est les remplaçants, les titulaires. Au niveau de ma liste, qu'est-ce qui change avec celle de Belmadi? C'est Benbout. J'avais mis Zerba parce que il était souvent appelé, du coup pour moi il allait le prendre, finalement il a pris Benbout. Et le dernier joueur qui n'est pas dans la liste, c'est Abdelli. Non, si c'est Abdelli parce que en le milieu de terrain, Belmadi il a fait une liste à 26 pardon. Du coup ma liste, la liste c'est quasiment la même comme j'ai dit, juste il a enlevé un milieu de terrain, ça je pouvais pas le deviner. Les grands absents cette liste, Benrahma pour moi logique. En fait tous les absents potentiels j'en ai parlé dans ma vidéo, je vais juste faire un mini résumé là. Benrahma pour moi logique, Zorgan Kadri, je vais pas dire logique mais compréhensible quand tu réfléchis 30 secondes parce qu'il joue dans des championnats. En fait c'est contradictoire parce qu'il y a certains joueurs qui sont là, qui jouent dans des championnats dits faibles, mais le problème c'est que notre milieu de terrain il est beaucoup trop relevé. Donc même si tu joues dans un championnat dit faible entre guillemets, quand tu vois il y a des mecs comme t'as des Boudaoui qui jouent en Ligue 1, Aouar à la Roma, Fegouli pour moi son choix pareil. En fait j'ai pas envie de me répéter tout le temps, je vais essayer de faire clair vite fait. Pour moi certains joueurs que tu les appelles, c'est comme dans les grandes nations, il y a des joueurs qui sont peut-être plus à leur prime, comme on aime bien dire à leur prime, à leur top niveau, mais c'est des cadres dans la sélection et tu peux pas faire une sélection avec tes 26 meilleurs joueurs. C'est pas possible parce que dans tes 26 meilleurs joueurs, il n'y aura pas forcément certains de tes cadres. Et Fegouli pour moi, si on parle en termes de mérite pur, même s'il a fait un gros match contre le Sénégal, j'ai kiffé son match qu'il a fait. Fegouli il est vraiment sur la fin, mais pour moi encore une fois il a pas ramené pour jouer directement. Il va rentrer c'est sûr, mais je ne vois pas partir avec un Fegouli titulaire sur cette canne là. Maintenant vous pouvez voir que quasiment à part en défense, la défense on va dire qu'il y a déjà des cadres. Il y a Ben Sebaini, c'est un cadre de l'équipe, comment il s'appelle, Attal ça peut être considéré comme un cadre, Mandi c'est un cadre, au gardien il a rajouté Benbout, c'est un cadre, en attaque il y a pas mal de jeunes, hein. Ounas Amoura, Ounas jeune il a 26 ans mais vous avez compris, pour moi c'est pas un cadre de l'effectif. Amoura, Ounas, Ouiri, des jeunes accompagnés de que des cadres, hein. Mahrez, Belaïli, Bounja, Slimani. J'ai parlé de vraiment tous mes choix, pourquoi je pensais que Belmadi allait les faire ou pas dans la précédente vidéo. J'ai pas envie de me répéter, ça sert à rien. Maintenant, moi, c'est pas, vu que la liste, je suis content, je vais pas m'arrêter que sur la liste. Pour moi, le problème, c'est de savoir comment on va jouer. J'ai vu que Belmadi ne voulait pas qu'on voit les matchs, c'est des matchs à huis clos, pas diffusés. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Faut être logique 30 secondes. On a une équipe, malgré qu'on soit sorti en poule la saison dernière, la CAN dernière, malgré qu'on soit sorti en poule, on est une équipe qui est plus qu'attendue, on est une équipe qui va affronter des blocs bas, on est une équipe à abattre. Et pour moi, faut laisser Belmadi travailler. Et quitte vraiment, je préfère que mon plaisir de voir les matchs d'équipe nationale passe en deuxième position, mais au moins qu'il nous sorte un truc tactique qui va impressionner, qui va surprendre, c'est plus ça le mot, qui va surprendre. Parce que quand tu es une équipe comme ça, si tout le monde sait comment tu joues, si toute l'Afrique connaît ton plan de jeu, si on connaît ton plan de jeu, écoute, tu vas surprendre personne, ils vont savoir comment jouer, ils vont défendre bas, ils vont jouer en contre, ils vont on la connaît l'histoire. Maintenant, moi ma seule vraie crainte, ça serait de jouer en 4-4-2 comme on l'a fait. Bon là ils ont pas mis la bonne compo, mais comme on l'a fait lors du 5-1. Pour moi le score en fait il fausse le match. C'était le Cap-Vert en face, avec tout le respect qu'on a pour le Cap-Vert. C'est pas une équipe très très forte, même si oui ok ils ont fait des résultats contre le Maroc, contre je sais pas quoi. Oui mais non, ça marche pas comme ça. Pour moi on a fait un très bon match, hein. Loin de là, je dis pas que l'équipe nationale a fait un mauvais match ou c'était une équipe vraiment trop faible, du coup c'est pour ça qu'on a fait un gros score. Pour moi c'est pas parce que tu as claqué 5 buts dans un match contre une équipe comme qui reste beaucoup plus faible que toi, même s'il n'y a pas de petit. En fait, le problème, il y en a, ils vont me prendre pour un fou, mais à chaque fois que je dis un truc, je dois directement rencontrer avec le truc pour expliquer pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il y a des gens en commentaire qui, j'ai l'impression, ne réfléchissent pas. Ils commentent ils commentent en pilote automatique et ça me fait mal au crâne des fois de voir des commentaires comme ça. Même si ça m'atteint pas directement, mais juste voir des gens qui comprennent pas ce que tu dis alors que tu essaies d'être le plus clair possible, ça fait mal au crâne. Du coup, je dis pas que le Cap-Vert est une mauvaise équipe et tout ça. Bref, pour moi, mettre 5 buts dans un match avec une compo, ça veut pas dire que c'est la meilleure compo du siècle. Voilà. Pour moi, si on joue pas avec un milieu à 3, parce que le milieu à 2, c'est mort.
pour moi, à la CAN, c'est mort. Je vois pas comment tu gagnes une CAN avec que 2 mecs au milieu. Ils ont beau être aussi forts que tu veux. Je comprends pas comment c'est possible. Parce qu'on connaît l'intensité de la CAN, on connaît les duels qu'il y a, on connaît tout ça. Pour moi, 2 milieux de terrain, que ça soit même pas forcément qu'à la CAN. Pour moi, dans le foot, actuellement, le 4-4-2, c'est quand tu défends, mais en phase offensive, tu peux pas jouer en 4-4-2, c'est pas possible. Maintenant, moi, si Belmadi ne veut pas jouer avec le 4-3-3, qui est pour moi la meilleure compo qu'on puisse avoir avec une sentinelle et bon, des latéraux assez offensifs mais une défense à 2. Pour moi, la meilleure compo, ça serait un 3-5-2. Je dis pas de milieu à 2, mais comprenez-moi, quand tu joues en 3-5-2, tu as déjà tes latéraux qui sont extrêmement hauts. On peut le voir même avec le Paris Saint-Germain. Des fois, on va dire lui, c'est Hakimi. Des fois, Hakimi va venir se caler au milieu de terrain, dans le demi-espace ici. Du coup, le 3-5-2, il faut faire la différence entre l'animation et la composition. C'est pas parce que tu vois 2 milieux de terrain et que juste avant, je dis qu'il faut pas 2 milieux de terrain, qu'il y aura vraiment 2 milieux de terrain pendant le jeu. Il y a une différence. Le 3-5-2, c'est justement, on va jouer contre des blocs bas. 3-5-2, tu as 6 joueurs offensifs qui peuvent attaquer potentiellement. On a Ait Nouri à gauche, un gars très très fort offensivement. On a Atal à droite, pareil, c'est la même chose, très très fort offensivement. Pour moi, les seuls choix que si on joue en 3-5-2, pour moi on doit débuter avec un Slimani en 9 parce qu'avec les deux malades mentaux qu'il y a en piston, les centres il va y en avoir. Slimani pour moi c'est mieux qu'un Gouiri. Gouiri j'en parlais vite fait, je l'ai mis titulaire ici parce que je pense que c'est ce que Belmadi peut faire, mais pour moi ça serait même pas la meilleure chose à faire parce que Gouiri, pas d'expérience à la CAN, le mettre directement titulaire à la CAN pour moi c'est du suicide. Tu peux pas. En fait, la CAN, le continent africain, c'est trop compliqué parce que c'est pas parce que tu es un joueur très fort en Europe où tu seras très fort à la CAN. Gouiri, pour moi, il faut qu'il joue bien évidemment, mais il faut pas qu'il commence titulaire dès le début de la compétition en tout cas. Après, s'il est très très bon, on le met titulaire directement avec que les meilleurs jouent. Pour le choix de Belaïli, j'en ai vu, il y en a, ils m'ont dit oui, Amoura, pourquoi tu l'as pas mis et tout ça. J'ai encore dit une fois, c'est pas parce que j'ai pas mis Amoura titulaire que pour moi il ne mérite pas d'être titulaire. Moi, je me base sur comment Belmadi joue. Et Belmadi, quand il joue et qu'il y avait Amoura et Belaïli dans la même liste, c'était Belaïli qui débute titulaire. Belaïli comprenait bien ce que je dis, parce que ça va encore me faire mal au crâne en commentaire. Belaïli, en Afrique, sur le continent africain, c'est compliqué de faire mieux à gauche. Je dis pas que c'est le plus fort, mais c'est compliqué de faire mieux. Il connaît très bien les défenses africaines. Il joue en Afrique, il a joué en Algérie, il a joué en Tunisie, il a joué la CAN. Il a joué la CAN 2022, la CAN 2019. Il a été très bon en 2019, beaucoup moins bon en 2022 comme toute l'équipe. Ou 2021, je crois que c'était 2021 la CAN. Bref, je sais plus, mais on s'en fout de ça, c'est pas le plus important. Belaïli, c'est un gars qui déstabilise les défenses par le dribble, même si des fois il peut être chiant. Je suis tout à fait d'accord. Je dis pas que Belaïli c'est Neymar ou Ronaldinho, mais faut être objectif 2 minutes, même s'il y en a qui en ont marre de lui. C'est l'un des joueurs qui déstabilise le plus, si ce n'est celui qui déstabilise le plus dans notre équipe. Et qu'est-ce qui nous a manqué ces derniers temps? C'était justement ça. On n'avait pas assez de joueurs qui, par le dribble, par une passe folklorique, un truc qu'un joueur avec peu de personnalité ne va pas oser faire, Belaïli va le faire. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important de l'avoir sur cette canne-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'était à 2000% qu'il allait être là. Je voyais pas Belmadi ne pas le sélectionner. Pour moi, Belaïli, il va débuter titulaire, et même s'il ne débute pas titulaire au début de la compétition, pour moi il le sera dans la suite de la compétition parce qu'il est trop important pour l'équipe dans son profil. Maintenant, Amoura, il aura du temps de jeu et j'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce qu'il le mérite largement. Mais le problème c'est qu'il y en a, ils sont trop butés sur une idée que quand tu mets un joueur de côté, ça veut dire que tu l'aimes pas, ça veut dire que tu es un anti-Amoura, tu es un pro Belaïli. Je suis un pro équipe nationale, que ça soit Belaïli, Amoura, si on gagne la CAN, moi je serais content. Demain même, il refait revenir Mehdi Zéphane et Rachid Rezal et on gagne la CAN avec eux, frère, je suis très content. Je m'en fous des joueurs qui sont là tant qu'ils sont bons. Du coup, pour en revenir à mon 3-5-2, du coup les deux pistons très hauts, un Mahrez qui va limite, j'ai pas dit qu'il va jouer 10, mais qui va jouer limite 10 parce que pour moi Mahrez actuellement, se le mettre sur un côté vraiment coller la ligne, ce qu'un Belaïli peut faire encore, mais un Mahrez coller la ligne, il peut plus faire ça pour moi. Justement, avec un Mahrez et même si Belaïli peut coller la ligne, pour moi il peut aussi jouer un peu plus axial. Le problème, le point fort avec ça, c'est qu'on a deux latéraux très très explosifs, très rapides. On a deux ailiers un peu moins rapides. On a deux latéraux qui peuvent aller tout seuls. Vraiment, ils peuvent limite avoir un rôle d'ailier les deux. Donc avoir des joueurs un peu plus axial ici. Pour par exemple, tu as un Mahrez ici qui va combiner avec un Atal qui va déborder. La même pour Ait Nouri et Belaïli. Pour moi, on a une équipe qui est assez complémentaire. Niveau du trio défensif, pour moi, ce sera Ben Sebaini ici à gauche sur moi qui va écarter beaucoup, qui va remonter. Mandji dans l'axe et Belaïli à droite, j'espère en tout cas, parce qu'il mérite sa place tous les jours. Après, au milieu de terrain, Chaibi pour moi, il mérite des titulaires. Et le deuxième milieu, là, la place, ça va être cher. Parce que je sais pas entre Bentaleb et Benasser qui va jouer dès le début. Parce que les deux méritent leur place. Du coup,
Voilà, c'est le seul petit point, le seul petit hic, on va dire, que j'ai sur cette compo. Mais là, je vous expliquais ce que j'aimerais, s'il n'y a pas le 4-3, ce que j'aimerais avoir. Pour moi, il faut rester quand même sur un 4-3. C'est la compo qu'on connaît le mieux, c'est la compo avec le plus d'automatisme, mais c'est aussi la compo avec laquelle on nous attend le plus. Du coup, il faudra peser le pour et le contre. Et voir. Après, encore une fois, la compo, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'animation. Là, vous avez bien vu qu'il n'y a rien de 3-5-2 dans ce que j'ai mis. Là, c'est une chouchouka de joueurs. Là. Il y a Mahrez ici, il y a Atal à droite. Mais par exemple, une équipe comme City joue beaucoup comme ça, dans les mouvements. C'est pas figé comme c'est sur la compo. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire. Maintenant, moi, totale confiance en Belmadi. On espère. Je ne vais pas gagner, on va pas se mentir. J'espère qu'on va gagner, mais je ne vais pas gagner. En tout cas, je préfère partir avec l'idée de dire qu'on va pas forcément la gagner, mais au final avoir un bon résultat, que d'aller en mode on va tout arracher tout pour au final être déçu. Moi, je pense que cette CAN serait réussie si on arrive à gratter un quart ou une demi-finale. Parce que on est sorti en poule. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on est sorti en poule à la dernière CAN. Ça va rester dans les têtes. Je pense que tout va se jouer sur le premier match. Le premier match, il va être crucial en fonction de comment on rentre dans la compétition. Ça va être déterminant. Si on fera le premier match, je dis pas que c'est impossible, hein, mais si on fera le premier match, ça va être très très compliqué. Du coup, je vais voir c'est contre qui le premier match. S'ils ont déjà mis la première journée de la CAN Angola. Je connais pas très très bien l'équipe d'Angola. Enfin, actuellement, je sais pas exactement ce qu'ils valent. On va voir vite fait. Vu que c'est la fin de la vidéo, on va voir un petit peu leurs derniers résultats. Match nul, match nul, match nul, match nul. 4-0 Iran, match nul. Leur dernière victoire, elle remonte au 7 en juillet. Ah oui, quand même. La dernière victoire de l'Angola qui remonte en juillet. Donc, Inch'Allah, que ça va bien se passer pour nous. Là, ils sont sur 4 nuls d'affilée, avec limite 5 nuls, hein, parce que bon, l'autre, ils sont pris un 4-0 par l'Iran. En fait, à nous d'être cliniques. Faudra une occasion, un but. Il n'y aura pas de. Et ça va libérer les joueurs, hein. Même quand je parlais d'un Gouiri qui n'a pas forcément l'expérience, si l'équipe fait le taf et qui rentre en deuxième mi-temps, il aura beaucoup plus d'espace pour planter, pour trucs. Pour moi, le plus important, ça sera l'entame de cette compétition. Je pense que j'ai tout dit. Ça sera la dernière vidéo de 2023, c'est quasiment sûr, hein, parce que là, je vois pas ce que je pourrais sortir encore. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Inch'Allah, que ça va bien se passer dans vos projets, au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau familial, de partout. Pour ceux qui ont passé une mauvaise année 2023, dites-vous que l'année 2024, elle peut être, j'espère pour vous, que mieux. Du coup, on s'attrape pour une prochaine vidéo. J'espère également que l'Algérie ira loin lors de cette CAN 2024. Et du coup, on s'attrape en 2024. A plus.